Alors bonjour les amis, comme vous voyez, je veux bien par la grâce de Dieu, je suis en route, je sors. J'aimerais m'entretenir avec vous, avec quelque chose qui a taraudé un peu mon esprit. En fait, il y a une vidéo qui est en train de circuler actuellement sur le réseau où on est en train de faire un challenge en train de dire qui veut être roi. Si tu veux être roi, tu n'as qu'à tuer et tout ça. Et en plus, le gars est en train de dire qui veut être roi et le challenge commence. Oui, hein, c'est bon. C'est challenge, tout le monde essaie de faire. Bon, tous ceux qui font ça essaient de faire quelque chose pour voir un peu d'attirer les gens. Mais moi, c'est juste le message qui est derrière ces challenges, ces sons, ces paroles. Le message qui passe derrière. La Bible dit vanité des vanités, tout est vanité. Ça, c'est Ecclésiaste qui le dit, le sage Salomon qui l'a dit. Il a dit qu'il a côtoyé les femmes riches, il a côtoyé toutes sortes de femmes, mais à la fin, il dit vanité des vanités, tout est vanité. Bien aimé, pour être bon dans la vie, pour être bien, pour être stable, pour être roi dans un domaine, parce que la royauté, c'est un domaine où tu règnes. Alors pour être roi dans un domaine, je ne pense pas que c'est utile de tuer. Moi, je suis contre ces sons. Je ne suis pas contre les challenges que les gens font avec les images. Non, je suis juste contre les sons où on est en train de dire pour être roi, il faut tuer. Ces sons, ces paroles, moi je pense que ça allume la jalousie, ça allume l'animosité, ça allume l'assassinat, ça allume le poison. Vous voyez, quand une personne est en train de dire si tu veux prendre ma place, tu dois me tuer, tu ne sais pas à qui est-ce que tu t'adresses, tu ne sais pas qui veut prendre ta place et qui est là. Et quand tu es en train de confesser cela dans ta bouche, que tu dois me tuer pour prendre ma place, écoute mon ami, tu vas te retrouver dans un cercueil parce que tu vas dire, voilà, c'est l'animosité. Et c'est Jésus-Christ qui donne la vie, c'est Jésus-Christ qui donne la richesse. La Bible dit dans Jean 8, si vous élevez le Fils de l'homme, alors vous saurez qui je suis. Et la Bible ajoute encore dans Matthieu, il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous donnera par-dessus tout. La royauté de cette terre, ce sont le reste. La vraie royauté qu'on doit chercher, c'est le royaume éternel. C'est la royauté que Dieu nous donne, la royauté éternelle. Vous voyez, tout ce qu'on est en train de nous dire et de ce challenge qui est du sort, moi je pense que c'est vraiment diabolique. Oui, hein. Moi je le pense ainsi. Alors je pense que cette affaire, pour moi, ça va alimenter quelque chose comme des jalousies, des haines dans la vie des gens qui vont l'appliquer. Ne tue pas pour devenir quelqu'un d'important dans la vie. Non, au contraire, travaille dur. Lève-toi le matin, même sous la pluie, va au travail. Si c'est les études, ton travail, étudie consciemment, consciencieusement, afin de réussir ta vie. Si c'est, je ne sais pas moi, si c'est, voilà, dans un travail, travaille bien, l'ouvrier mérite son salaire et apprends à épargner petit à petit. Et l'argent que tu as mis aujourd'hui dans ton compte épargne, qui était par exemple 30 $, et si tu te disciplines, tu fais cette discipline à épargner ne fût-ce que 30 $ chaque semaine ou chaque 2 semaines ou 50 $ chaque mois, au bout de 10 mois, tu n'auras pas 50 $. Au bout de 10 mois, si tu mets 50 $ par mois, tu auras 500 $. Et là, tu peux encore voir où investir. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste, mets ton pain dans la mer, tu le retrouveras. Mets ton argent dans les affaires, dans les investissements, tu le retrouveras d'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour devenir quelqu'un d'important dans la vie. Tu n'as pas besoin de prendre la place de quelqu'un. Tu as ta place. Tu as ta place. La Bible dit dans
dans Zacharie, je pense. Si c'est pas dans Zacharie, c'est pas dans Zacharie, c'est dans Malachie. Je n'ai pas ma Bible en tête, je n'ai pas ma Bible en main. Je suis en train de voir le verset qui est resté dans ma tête quand je fais de mes méditations. La Bible dit, le germe germera à sa place. Tu vois, tu n'as pas besoin de tuer pour germer. Non, tu as ta place. Travaille bien ton couloir. Et là, Dieu va t'élever là où tu te trouves. Tu n'as pas besoin de tuer. Et tu n'as pas besoin de confesser un défi avec les gens afin de dire que tue-moi pour prendre ma place. Écoute, quand tu dis ça, tu t'ouvres la porte de la mort et tu ne sais pas qui est-ce que la mort peut utiliser effectivement pour t'arracher à la vie et à tes siens. C'était ça mon message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis au volant là, je suis en train d'aller au travail. J'avais vraiment pas trop le temps et je me suis dit je devrais quand même le faire au volant afin de bénir quelqu'un qui pourra m'écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée à vous.